Eh bien, salut tout le monde, salut toutes les vapoteuses, salut tous les vapoteurs. Aujourd'hui, revue matériel encore, un Natto que j'ai acheté cet après-midi à la boutique Vapor Lounge. Je parle bien sûr du Serpent RDTA de chez Wotofo. Et pas Wotofo ou Votofo. Un petit RDTA. Simple coil, top coil exactement. Après mon Wasp Nano en top coil, mon Musketeer top coil aussi. Donc deux drippers. Je suis passé au RDTA, bien sûr le RDTA, le Serpent RDTA. Donc bien sûr un plan serré bientôt. Et après de nouveau un plan large. Dans le plan serré, je ferai le montage en direct avec je ne sais pas encore quoi comme coil, sûrement de l'Alien. Donc peut-être l'Alien Clapton de chez Demon Killer. Pour ne pas changer, parce que voilà, c'est un Natto, c'est un coil que j'adore, que j'apprécie énormément. J'ai qu'une seule hâte aussi, c'est de recevoir ma fiole BF qui devrait arriver demain pour ma petite box BF, parce que pour l'instant je me fais chier à la remplir par le haut. Donc, Serpent RDTA, un RDTA top coil, simple coil aussi. Que dire d'autre? Acheté dans la boutique Vapor Lounge, couleur SS, parce qu'en noir ils n'ont plus. Sinon j'aurais bien pris en noir, mais une personne avant l'avait pris en noir, donc j'étais obligé de le prendre en stainless steel. Je ne sais pas sur quelle box il ira, mais à mon avis ça sera sûrement sur ma SX 350, parce que c'est une petite box qui monte que jusqu'à 60 watts, ou sinon sur mon IPv5, ou alors peut-être la peut-être l'IPv5 à ce niveau-là, ou non pas l'IPv6X, mais l'IPv5 sûrement. Donc, je vous dis à tout de suite en plan serré afin de découvrir l'atomiseur, ce que contient la boîte aussi, comment faire son montage. Hop, on va bouger un peu ça, voilà, pour que ça soit un peu plus visible, pour que je puisse mieux parler. Que dire d'autre? Bah voilà, tout à tout de suite en plan serré. Donc ciao, à tout de suite. Eh bien, nous voici en plan serré pour la présentation du Serpent RDTA. Donc voici la boîte, le dessus, l'un des côtés, le deuxième côté avec son petit code barre. Donc le Serpent RDTA stainless steel, je l'ai pris couleur grise. L'autre côté, le dernier côté, enfin le troisième côté, voilà, on voit le security code, le scratch code à faire, et à l'arrière on voit tout ce qu'il y a dedans, donc le package list, les cautions, qu'il faut faire attention, dont deux choses. La première chose, que c'est interdit bien sûr aux moins de 18 ans, et la deuxième chose, qu'il ne faut surtout, ils disent bien qu'il ne faut pas utiliser ce tank sur un mode mécanique hybride. Bien sûr, nous avons les informations du constructeur, le site, les copyrights, voilà, avec les petits pictos disant que c'est interdit aux femmes enceintes, au moins de 18 ans, que c'est du China Export, qu'il a passé le contrôle ROHS, qu'il ne faut pas le mettre à la poubelle, et bien sûr aussi le symbole recyclable. Donc, l'intérieur de la boîte, voilà, hop, nous avons une petite notice, assez sympathique, bien foutu, voilà, parce qu'on voit comment monter sa résistance, parce que c'est un simple coil. Hop, voilà, comment mettre le juice, etc., avec les petites mises en garde aussi habituelles. Nous avons aussi un petit Wotofo giveaway pour pouvoir avoir une chance de gagner ce t-shirt, bien sûr, sur internet. Le restant de la boîte, dans la boîte elle-même, nous avons le Serpent RDTA. Nous allons y revenir un peu plus en détail juste après. Nous avons un drip tip en Delrin. Hop.
un Pyrex de rechange que je laisse à l'intérieur, hein, voilà. Et dessous, nous avons sous le petite sorte de petite mousse assez épaisse, nous avons là-dedans, c'est le coton, hein, bien comme petit coton, parce que moi je n'ouvre pas les sachets parce que voilà, Wotofo est spécialiste pour faire ça. Là-dedans, moi je le sens parce que voilà, je connais, c'est le coton. Ici, nous avons deux résistances en que je ne dise pas de bêtises, en twisted. Donc moi je ne vais pas l'utiliser, je n'utilise pas tout ça. Nous avons là les joints et les vis de rechange. Et encore en plus, un petit tournevis cruciforme que je n'utilise pas non plus parce que ces tournevis-là, je ne les ai pas bien en main. Donc, je range tout ce dont je n'ai pas besoin dans la boîte, hein, pour pouvoir passer au RDTA Wotofo par lui-même. Hein. Voilà, hop, on glisse ça sur le côté. Et voici le RDTA, le serpent RDTA de chez Wotofo. Une cuve de 4 ml hein, en Pyrex, montage simple coil avec un airflow bien sûr réglable, hein, voilà, hop, on voit bien qu'on peut serrer ou ouvrir un peu plus les airflows. Un drip tip 510 qui est fourni dessus à l'achat, hein, lorsqu'on ouvre la boîte, c'est ce drip tip là qui est monté dessus, mais moi je mettrai celui-là après parce que je préfère les ouvertures un peu plus larges au niveau des arômes. Nous avons aussi un adaptateur drip tip 510, hein, du même matériau que le top cap du Wasp Nano, hein, le Rabbiz, le Musketeer, le Dragon Ball, le Crius, etc. etc. Hein, voilà, hein, je ne vais pas donner toute la liste des atos qui utilisent ce matériau-là maintenant pour faire des drip tips, hein, bien sûr. Hop. On ouvre le top cap, on voit bien que dans le top cap, bah voilà, c'est une belle... Oula, qu'il a une belle cloche, hein, bien ronde, même à l'extérieur on voit que c'est déjà bien rond hein, aussi. Hop, voilà. En plus en inox. On voit maintenant le montage par lui-même, hein, voilà. La résistance ira là, passer comme ça, et ira de l'autre côté. Donc les deux postes sont assez particuliers, parce que on voit que c'est découpé, hein, voilà. Il y a quand même une bonne épaisseur de métal pour la vis. Les deux trous qui se trouvent de part et d'autre sont les arrivées de juice, hein, bien sûr. Voilà, le coton ira à l'intérieur. Moi, je vais le faire descendre un petit peu. Je vais essayer de le faire arriver au niveau du Pyrex, hein, voire même qu'il dépasse un petit peu dans le Pyrex, parce que j'avais essayé en le mettant pile poil à ras, j'aimais pas trop. Au milieu, nous avons l'arrivée de l'air, donc l'airflow qui se trouve ici, bien sûr. Hop, passe dessous, arrive ici vraiment sous la résistance, ce qui permet de donner quand même beaucoup plus de saveur. Nous avons un petit joint pour l'étanchéité de l'ensemble, le tank en Pyrex. Dessous, nous avons une vis, une vis pour le pin 510 qui est en plaqué or. Nous voyons aussi Serpent RDTA, donc le nom de l'atomiseur, c'est du China Export, qu'il ne faut pas le mettre à la poubelle. Et nous voyons aussi, voilà, hop, je vais passer, je vais essayer de grossir un peu plus, hein, voilà, faire la mise au point aussi. Voilà, on voit wotofo.com avec le petit symbole de Wotofo. Moi j'avais déjà la vis a quelques petites marques déjà, hein, parce que simplement j'ai déjà commencé un petit peu j'avais desserré, j'avais démonté pour voir comment était foutu à l'intérieur, hein, comment c'était fait à l'intérieur. Hop, voilà, les deux arrivées de juice aussi qui se trouvent ici. Voilà, hein, on utilise la gauche ou la droite, hein, l'autre servant à enlever l'air qui se trouve dans le tank, hein, aussi. Donc voilà, ce qui est quand même assez pratique. Donc maintenant, nous allons passer au montage. Comme je l'ai dit, je n'utilise pas la résistance toute faite, les résistances qui sont toutes faites, qui sont fournies avec. Hein. Je vais prendre... Ah, j'ai plus de... Oh. Voilà, hein, je vais avoir un mauvais contact parce que j'ai les accus. Hein. Voilà, 3,92. Je vais utiliser, moi, plutôt du Cantal... Cantal A1 en 24 gauge. J'avais essayé hier soir avec lors de mon premier plan serré, parce que là il faut que je recommence parce que je n'avais pas du tout de son sur tout un morceau de la vidéo, hein, bizarrement. Les aléas de l'enregistrement. Hein. Donc là je l'avais fait au début avec de l'Alien, ça m'avait pas plu. Je me suis dit bon bah tiens, je vais faire comme
comme d'autres viewers, je vais utiliser du Cantal classique, 6 tours et demi ou 7 tours et demi. Là je vais le faire en... Bon, 6 tours et demi. Hier soir j'avais fait 7 tours et demi, j'ai une résistance à plus de 0,60, presque 0,70. Là je ne vais faire que 6 tours et demi pour avoir une résistance un petit peu plus basse. Donc là, comme vous pouvez voir, je suis en train de faire devant vous en plus la résistance avec mon outillage Coinmaster. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 6,5. Si je fais 6,5 en fait, simplement parce que la résistance va au milieu avant entre les deux. Ah, j'ai oublié de faire une petite chose aussi. Voilà, je ne fais pas là sur ce coup-là, je ne vais pas faire une résistance, voilà, serrée comme ça. Je vais faire comme si j'utilisais de l'inox, donc en fait une résistance en contrôle température. Donc là c'est un peu plus compliqué avec le Cantal parce que le Cantal est un matériau quand même assez résistant. Voilà, on voit qu'il se défend quand même bien. Parce qu'en fait ce que je vais faire, c'est que je vais écarter toutes les pattes de mes résistances, de ma résistance, bien sûr. Hop. Voilà, on voit que les pattes sont écartées, mais elles ne sont pas bien écartées non plus. L'écartement n'est pas correct partout. Ça, ce n'est pas dérangeant, ce n'est pas grave. Du fait que je reprends mon petit outil pour ça, hop, je bloque. Et voilà, ce qui va me donner maintenant une résistance, voilà, beaucoup plus droite, beaucoup plus fixe. J'en profitais pour faire hors caméra, bien sûr, la retendre, bien sûr, serrer la résistance, retendre les pattes, les mettre bien comme il faut. Parce que voilà, vous voyez, il y a une patte qui est complètement tordue, je vais la redresser. Et en même temps, ça va me permettre, voilà, de resserrer légèrement, de finir de resserrer tout l'ensemble, voilà. Donc maintenant, hop, la résistance par elle-même, on voit bien qu'elle est bien comme il faut, bien serrée comme il faut et tout. Enfin, qu'elle est bien droite comme il faut. Je desserre maintenant, hop, les vis du plateau, afin de pouvoir mettre la résistance à l'intérieur, ce qui va être, voilà, en plus la résistance, il ne faut pas la mettre comme ça, les pattes vers le haut. Le mieux étant de les mettre les pattes vers le bas, ce qui va permettre d'être un peu moins embêté pour le montage. La seule petite chose que je peux lui reprocher, que je donnerai dans le, j'avais donné dans le, hop, voilà, hop, moi je fais ça. Ce n'est pas grave aussi s'il y a un peu de travers ou autre chose, on va rattraper tout ça quand on va refaire le réglage complet de l'ensemble. Voilà, on n'hésite pas non plus à serrer bien son plateau. Voilà, là, hop, c'est à peu près au milieu, voilà, on voit, c'est à peu près au milieu, c'est à peu près droit. Je vais regarder si c'est bien droit aussi. Bah voilà, là, c'est... Là, je me suis bien démerdé, c'est à peu près au milieu. Ouais, c'est un petit peu de travers encore, donc on va redresser tout ça un peu légèrement. Voilà. Hop, là on voit, c'est quand même déjà beaucoup mieux. Hop. Voilà, là on voit vraiment que c'est bien comme il faut, etc., etc. Enfin, pas etc., etc., mais on voit que c'est bien au milieu. On voit que les pattes là-bas, là malheureusement, ouais, c'est quand même un peu au bord, c'est vraiment trop au bord pour moi, donc je vais desserrer, je vais remodifier un peu le montage pour que ça soit bien comme il faut, quitte à vraiment le mettre de travers, ce qui va être le cas. Voilà, n'hésitez pas à remettre vraiment les pattes de résistance au centre de la taux, parce que là vous pouvez voir la patte qui est là. Est-ce que ça va bien vouloir faire la mise au point comme il faut? Non, ça ne veut pas, ce n'est pas grave, je la fais manuellement, voilà. Là vous pouvez voir, la patte elle est vraiment bien au centre, alors que l'autre, tout à l'heure,
Celle qui se trouvait là ne l'était pas. Et là, maintenant, elle l'est de nouveau. Hein. Voilà, ça n'a pas bougé, ça n'a pas changé le... Si, c'est un petit peu tordu le coil. Donc, on reprend son aiguille. Et on redresse tout ça, hein, voilà, hein, on remet tout bien au centre. Voilà. Vraiment au milieu de l'airflow pour être vraiment bien. Hein. Vous pouvez voir là maintenant, c'est vraiment au centre du plateau. Je vais en profiter maintenant, hop, voilà. Ma petite pince. Hop, on coupe. J'ai oublié de leur faire la mise au point automatique. Ce n'est pas grave. Donc, on coupe vraiment bien la résistance à ras du plateau. Hein. C'est comme ça, au moins, ça ne gênera pas la mise en place du top cap. Voilà. Hop. Maintenant, non, résistance à 0,60 pile poil. Hein, là. Maintenant, hop, on va prendre, au cas où, sa pince céramique, hein, mais ça m'étonnerait que j'en ai besoin. Parce que hier, voilà, hein, je fais chauffer la résistance. Vous pouvez voir, ça chauffe vraiment depuis le milieu vers les bords. Hein. Hop, voilà. C'est vraiment au milieu. Hein. La chauffe est vraiment au milieu, au milieu. C'est une chauffe qui est magnifique. Hein. Ça change. En plus, ça voilà, hein, en faisant des résistances comme ça, moi je me suis aperçu que quand c'est serré, il peut y avoir besoin d'un équilibrage. Alors que quand les résistances sont légèrement espacées, les spires espacées, même en Cantal, bah, comment dire, l'équilibrage se fait beaucoup plus facilement. En plus, nous avons une surface de chauffe un peu différente, mais les saveurs sont beaucoup plus présentes parce que on peut laisser plus d'air passer entre les spires. Il y a plus de saveurs qui passent entre les spires. Alors donc plus d'air, hein, plus de gaz de vaporisation qui passe entre les spires. Et ça permet... Ça veut pas, ça. Donc lui, mon petit ciseau, qu'est-ce que j'en ai fait? Ah oui, je l'ai posé plus loin. Donc, hop, je vais couper ce morceau de coton-là qui m'embêtait. Ah, je suis passé à 0,57 maintenant. Voilà, en gros 0,6. Hein. Un petit 0,6, c'est pas mal. Parce que, sachant que ces atomiseurs-là ne sont pas faits non plus pour avoir des résistances trop basses. Hein. Résistance 0,4, 0,5, 0,6, c'est parfait. Hein. Voilà. Hop, le coton, on le remet bien comme il faut. Et là, je vais couper mes cotons. Je vais les couper à ras, à peu près à ras du Pyrex. Hein. Sur le dessin, ils les mettent beaucoup plus court, mais moi, je trouvais que je perdais un peu en facilité pour le... C'était moins facile comment dire, de réhumidifier ces cotons. Parce qu'après, il fallait pencher vraiment l'atomiseur comme ça et comme ça pour pouvoir avoir vraiment toute la saveur. Alors que là, vous allez voir, en les faisant un peu plus longs, bien sûr, voilà, hop, on les rentre dedans. Moi, pour l'instant, je les rentre comme ça. Hein. Je ferai la petite chose que j'ai l'habitude de faire après. Enfin, j'ai commencé à prendre l'habitude de faire après, parce qu'avant, je le faisais pas. Maintenant, je le fais, hein, parce que c'est un peu mieux. Hein, voilà. On fait descendre tout le coton bien comme il faut. Voilà, vous pouvez voir les cotons descendre un peu dans la chambre. Et maintenant, je relève légèrement. Ah oui, 0,59. Ça a joué encore un petit peu. Hein, Voilà, je mets les cotons légèrement droits par rapport à la résistance, ce qui permet d'avoir une meilleure... quand on n'a plus de liquide, ça permet d'éviter le drayer trop rapidement. Ça, on va dire, ça augmente la réserve de liquide à vaper. C'est vrai que par exemple, quand on discute, qu'on ne va pas au boulot ou autre chose, hein, si on se met à vaper, bah, malheureusement, bah, quelquefois les cotons... En plus, je viens de faire la boulette, hein, j'en ai mis partout sur le tour. Bah, quelquefois, les cotons, bah, ça sèche un peu. Oula. Et là, après, on risque le dry heat. Hein, alors qu'en faisant ça, bah, on a toujours du liquide qui monte bien dans l'ensemble. Hein.
Hop, je fais un petit rodage rapide. Voilà, un rodage très très rapide, hein, c'est du Bacon Beat. Hier j'avais du Magic Quick. Le Magic Quick, je confirme bien dans les RDTA, hein, parce que ça c'est par rapport à une personne qui m'avait demandé, qui avait acheté du bacon, du Magic Quick aussi comme moi. Il me dit ouais, dès que tu l'essaieras dans un RDTA, est-ce que tu pourras me dire si ça passe ou pas? Bah, en tout cas, dans le serpent, ça passe parfaitement. Hein, voilà. Hein. Ça fonctionne bien dans le serpent. Voilà. Hein, montée, hop. Résistance 0,59 ohms. Voilà. Là, il est plein. Hein. Donc voilà. Voilà, 0,59 ohms. Donc maintenant, nous allons nous retrouver en plan large pour les conclusions, les points positifs, les points négatifs de cet atomiseur-là. Atomiseur tourné saveur, hein, plus que cloud. J'ai d'autres atomiseurs qui font beaucoup plus cloud que ça, hein, bien sûr, hein, c'est même en simple coil. Celui-ci fonctionne très bien, pour moi hein, déjà. Je trouve qu'il fonctionne très bien. Donc nous allons nous retrouver bien sûr en plan large afin de voir tous les points positifs, les points négatifs et les essais VAP vraiment complets de cet atomiseur là. Même si on peut voir que j'ai lâché une barre, enfin une bouffée, ça fonctionne très bien, hein, voilà hein, cet atomiseur là. Donc nous nous trouvons tout de suite en plan large, donc je vous dis à tout de suite. Et c'est tout. Bon, salut. Donc, eh bien, nous voici de nouveau en plan large pour les essais VAP. Hop, voilà, hein, toujours pas changé. 50 watts, 0,54 ohms sur la Mini King 2. Top coil, un ato de top coil très sympathique. Je vais monter un petit peu à 60 watts. Voir ce que ça donne. Parce que là, ça chauffe un petit peu, mais c'est pas encore trop méchant. Voilà, 60 watts. On va essayer de voir ça. Non, ça va pas. On va voir si je fais la mise au point manuelle. Voilà. Hop. Donc, 60 watts, hein, bien sûr. Hop, mise au point automatique. Non, trop. Là, je suis en train de flinguer mes cotons. Attends, voyons voir. Mes cotons, est-ce qu'ils sont toujours bien trempés? Ouais, non, ils sont secs, là. Non, merde. Oula, il faut que je fasse gaffe, faut pas que je remplisse par le côté où il y a le trou de l'airflow. À mon avis, j'ai pas dû mettre les cotons assez profondément. Ils doivent pas bien tremper comme il faut, donc il faudra que je la refasse, à mon avis. Voilà. Il faudra que je les fasse peut-être un petit poil plus long pour être sûr hein, de ce que je fais, hein, pour être tranquille. Parce que voilà. Hein. Ah, si je descendais encore un peu, par exemple à un petit 40 watts, est-ce que ça serait toujours pas mal? Ah, c'est quand même chaud. Je vais essayer avec une autre box. Hein. Je vais prendre laquelle? Je vais prendre ma... Comment elle s'appelle déjà? Ma Pico. Hop. Donc hop, listed Pico. On retire l'atomiseur parce que c'est du 22, donc ça va très très bien dessus. Hein. Voilà, hein, je verrai plus tard pour... voilà, hein. Ce qui est bien, c'est que hop, en plus,
c'est un peu plus flush parce que l'airflow, quand on va plutôt comme ça, donc ça va être plus facile. Un accu, de préférence, hein, quand même, c'est quand même mieux. Hop. Puis à des cas, je vais arrêter pour passer avec... J'en ai une que je tenterai bien plus tard. Ça pourrait peut-être aller dessus. Parce que les tubes hybrides, c'est pas conseillé. Donc on va pas utiliser un tube hybride, mais on va utiliser un autre tube qui pourrait peut-être aller. Hein. Après, il faut voir, il faudra que je vois au niveau de la résistance si ça passe, hein, si c'est pas trop diesel. Voilà, hein, hop. Voilà, hein, hop. On voit pas très bien, c'est 30 watts hein, pour l'instant, 0,48. Watts, c'est un peu juste. Hein. Sachant que c'est quand même de l'alien. Hein. Voilà. Maintenant, je vais faire un petit essai avec un tube là ce coup-ci. Le tube en question, c'est le Scarabaeus. Voir ce que ça pourrait donner, savoir si ça pourrait rendre quelque chose de bien ou pas. En plus, il y a un accu dedans, c'est encore mieux. Quel accu c'est, je ne sais plus. À mon avis, ça doit être un MXJO. Là, on voit déjà que c'est pas flush. Hein. Hop, si je desserre un peu l'accu, est-ce que ça rentre plus? Non, ça ne rentre pas plus. C'est quoi comme accu que j'ai dedans? Parce que je ne sais même plus ce que j'ai dans mes comme accu. Ah non, c'est un Listman 40 ampères. Ouh. Oui, parce que j'ai l'autre dans une de mes lampes. J'utilise quelquefois mes accus. C'est pas très flush parce qu'il y a un petit jour entre deux, hein, ouais, malheureusement. Donc on va pas l'utiliser. On va plutôt garder celle-là. Hein. Je referai des essais avec une résistance un peu plus haute, mais pas en alien, mais plutôt en Cantal classique. Ouais, là c'est bon. Ouais, parce que avec si on va dire si on voit le serpent devant qu'on va comme ça, oui, c'est beaucoup mieux. Donc sinon, après mes essais, donc avec la Minikin, c'est pas top. Ça passe beaucoup mieux déjà parce que c'est un auto en 22 mm. Niveau saveur, c'est très bien. Niveau cloud, c'est très bien aussi. Je vais le mettre à 45 watts. Voilà, hein, 45. Ouais, ça chauffe quand même beaucoup plus déjà. Toujours le bon goût de menthe et de concombre, hein, qui est franchement terrible. Donc Sanato, on peut voir qu'il envoie quand même un peu de cloud, beaucoup de saveur. Vu que c'est un top coil en plus, c'est fait pour vraiment la saveur plus que le cloud. La restitution est très bonne, il coûte pas excessivement cher, à peu près une trentaine, 30-35 € en général. Parce que moi je l'ai acheté dans la boutique Vapor Lounge. Wotofo a encore fait quelque chose qui est super. Je trouve c'est un très bon atome. Maintenant, c'est vrai que je suis plus top coil en simple coil afin de pouvoir en tirer le maximum de saveur. Donc comme que je ne dise pas de bêtises, le Musketeer,
comme le Wasp Nano. C'est donc mon 3e atomiseur en top coil, simple coil en plus. Hein. Donc voilà. Hein, voilà, hein, c'est vraiment des atomiseurs qui sont vraiment faits pour la saveur, hein, ce qui est beaucoup mieux. C'est vrai qu'avant on avait perdu un peu tout ça pour passer sur du cloud. Maintenant on revient un peu sur des montages beaucoup plus simples, hein, beaucoup plus simples dans le sens où on repasse beaucoup avec du simple coil, mais vraiment tourner saveur. Je vais faire un essai après avec du Cantal classique. Donc voilà, une petite bobine que j'ai parce que je ne sais plus ce que j'ai fait de l'autre. Donc c'est le Cantal Coinmaster, hein, bien sûr. Hop. Avec ça, je devrais avoir assez pour me faire 7 ou 8 tours. Hein. Je crois que je vais faire 7 tours et demi. Donc faire une résistance aussi très haute. Hein, voilà. Même extrêmement haute. Donc le méca, c'est même pas la peine. Il faut oublier. Le méca semi-régulé, oui, on peut. Hein, mais voilà, on va pas envoyer non plus des puissances faramineuses. Donc le mieux, c'est l'électro. Pour ça. Pardon. Hop. Donc... Voilà, hein, bien sûr, je ferai tout ça, bien sûr, après la vidéo. Après le montage, je mettrai en description, voilà, ce qui est quand même mieux si l'alien passe très bien, ou alors si le mieux, c'est quand même du Cantal classique. Quand même, le top cap a quand même tendance à bien chauffer là sur ce coup-là. Donc ouais, c'est un ato vraiment tourné saveur. Les plus, les moins, les plus, c'est qu'il y a 2 drip tips qui sont fournis avec, le noir en Delrin et un en métal avec du je ne sais plus, c'est la même, à mon avis c'est la même matière que le Wasp Nano. On voit que le Wasp Nano, j'ai un montage à peu près à 0,16 ohm en nichrome plat. En méca, donc c'est assez, ça envoie assez quand même. Hein. Hop, Ah oui, donc ouais, en fait, le Wotofo giveaway, donc le petit t-shirt qu'on peut gagner, c'est ils disent merci d'avoir choisi, enfin d'avoir acheté merci pour votre achat. Ici, ici, vous avez une chance de gagner un t-shirt cool de chez Wotofo. Pour entrer, s'il vous plaît, follow at Wotofo official on Instagram. Post a photo of Wotofo Serpent Data on Instagram and add the tag dièse Wotofo. Et 100 gagnants seront choisis au hasard. Donc je vais le faire, hein, mais malheureusement c'est juste Instagram, hein, bien sûr. Instagram, je ne l'ai pas. Donc il va falloir que je l'installe, que je me crée mon compte Insta. Ça me fait un petit peu chier pour peut-être avoir une chance de gagner le t-shirt. Si je le gagne, voilà, je garderai. Si je ne le gagne pas, le compte Instagram dégage. Au revoir, bouge bien. Mais n'oubliez pas, sur ce, n'oubliez pas, parce que là je vais vous laisser, hein, je vais vous quitter pour le truc, hein, sachant que les points positifs et les points négatifs, il n'y en a pas des masses, hein, enfin il n'y a pas des masses de points négatifs. Points positifs, top coil, montage simple, sans être trop simple non plus, parce qu'il faut quand même tenir un petit peu les pins en l'air, hein, bien sûr. Point négatif, le montage aussi qui n'est pas simple au plus haut point comme du Velocity, mais c'est quand même assez simple. C'est un top coil, simple coil. On peut faire des montages quand même assez longs, assez gros, donc il y a de la place pour travailler. Le remplissage est facile, même avec des fioles. Moi j'ai un petit peu galéré avec ma fiole de 200 ml en twist, hein, c'est une fiole twist. Très très bonne restitution d'arôme.
un cloud qui n'est pas dégueu, hein, à 45 watts. Voilà. Ce n'est pas non plus fait pour faire du cloud, un nuage monstrueux qui va faire 10 mètres de long sur 5 mètres de haut. Mais pour les arômes, c'est très très bien. C'est un petit plateau qui passe aussi sur la Pico, distique Pico, parce que voilà, bah, c'est un ato en 22. Maintenant, on y arrive beaucoup. C'est vrai que le Mousquetaire, c'est un 24, mais le Wasp Nano, c'est du 22. Celui-là, c'est un 22 aussi. Donc, point de vue arôme, je suis pas déçu du tout. Au contraire, hein, il me surprend bien. Hein, je l'adore, ce truc-là. J'adore celui-là. Hein. Bon petit cloud, pas dégueu. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. N'oubliez pas, si vous avez aimé la vidéo, de lâcher un petit pouce bleu en bas. Hein. N'hésitez pas à lâcher vos commentaires aussi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. J'essaierai d'y répondre rapidement. En plus, avec le Cantal, vu que c'est un RDTA, je vais le faire le prochain. Parce que voilà, on m'a demandé à ce que mon prochain montage en RDTA, bien sûr, je le fasse avec le Magic Week, afin de pouvoir voir le rendu saveur, le rendu et tout, enfin le rendu saveur, le rendu, voir si ça passe ou pas. Donc je le ferai avec. J'essaierai de couper les cotons un peu plus longs pour être sûr que ça trempe un peu mieux, hein, parce que là, voilà, pour moi, c'est pas encore ce qu'il y a de mieux. Hein. J'ai fait selon ce qu'ils disent, mais voilà, pour moi, c'est un peu limite. Hein, même s'ils sont bien imbibés, là, les cotons, pour moi, c'est un peu limite en longueur. Moi, je préfère le faire descendre un petit peu plus long. Je préfère que ça descende un petit peu plus loin dans l'atto, hein, parce que sinon, après, il va falloir, bien sûr, le pencher et tout. Donc, finir par vaper comme ça. C'est pas trop mon style. Moi, je préfère vaper vraiment comme ça. Là, c'est vrai que là, ça va être bientôt limite. Hein. Donc sur ce, n'oubliez pas, nous sommes la résistance. Et contrairement à MD Pampan, je ne fais pas une petite barre pour le départ, mais je fais une grosse barre pour la fin.